Alors, dans la question 8, la fonction f, elle est définie par f de x est égal à 1 sur 3 plus radical de x. Ici, tu dois utiliser correctement les règles 1 et 2. Alors, moi je préfère commencer par cette condition-là, qui vient d'ici. Pour que ce radical existe, la règle 2, il faut que ce qui est sous le radical soit supérieur ou égal à 0. Et pour que cette fraction existe, pour que la fraction existe, règle numéro 1, il faut que ce qui est sous le trait de fraction, le dénominateur soit différent de 0. Et donc, dans les exemples précédents, comme en fait, quand tu avais un radical au dénominateur, il n'y avait pas un plus 3, c'était bien le radical seulement qui était sous le dénominateur, hein, on n'avait pas rajouté quelque chose. Donc on pouvait se permettre d'écrire directement que ce qui est sous le radical est strictement positif, parce qu'il n'y avait rien d'autre, c'était pour que ce radical-là, qui est au dénominateur, ne soit pas nul. Pour ça qu'on avait mis strictement supérieur à 0. Ici, il y a une petite subtilité. Le radical, il est au dénominateur, on est bien d'accord, il est au dénominateur, mais c'est 3 plus radical x qui doit être différent de 0. Je sais que j'en fais beaucoup, hein, mais c'est pour que tu utilises correctement les règles 1 et 2 et que tu ne fasses pas d'erreur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, hein. Ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Et c'est bien un « et » qu'on doit mettre ici et pas un « ou ». Il faut qu'on ait ces deux conditions qui soient vérifiées en même temps. Alors, x supérieur ou égal à 0, ça ne change pas, hein. Ici, c'est est équivalent à. Et pour cette deuxième condition, avoir 3 plus radical x différent de 0, ça revient en fait à avoir radical x différent de moins 3. Radical x différent de moins 3. On sait que radical x existe puisque x est supérieur ou égal à 0. Donc on regarde ici. Si x est supérieur ou égal à 0, radical x existe et il est supérieur ou égal à 0. Or, 0, c'est strictement plus grand que moins 3. Donc, quand radical x existe, il est strictement plus grand que moins 3. Puisqu'il est strictement plus grand que moins 3, il ne peut pas être égal à moins 3. Donc, cette inéquation, elle est toujours vérifiée quand x est positif. Et donc, ton domaine de définition, c'est tous les réels supérieurs ou égal à 0. Tu peux l'écrire sous forme d'intervalle, ok, comme ça. Ou si tu préfères, tu l'écris sous la forme R+. Ça va plus vite. Vraiment, tu ne mets pas les deux, hein, tu mets ce que tu préfères. Moi, j'aime bien celle-là, ça va plus vite. Si tu veux mettre comme ça, tu mets comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Et puis, j'ai encore fait un exemple pour que ça aille vite. Parce que là, c'était bien poser les conditions d'existence qui m'intéressaient et donc bien trouver le domaine de définition. Et donc, on est encore dans une situation où l'ensemble des 0 de f, c'est l'ensemble vide. Je pense qu'avec ces exemples-là, tu peux faire maintenant n'importe quel domaine de définition du programme de quatrième. Là, tu es vraiment super prêt, donc il n'y a pas de souci. Et si tu veux des exercices supplémentaires, bah, tu me les demandes et je les ferai avec plaisir. Allez, et ben, c'est tout pour ces exercices-là.